Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui porte sur le tafsir de Surat Al-Kahf. J'avais commencé la lecture de ce livre avec Al-Fatiha et c'est vrai que je voulais continuer avec la sourate du coup Al-Baqarah. Mais vu qu'on est vendredi, je me suis dit pourquoi pas faire Surat Al-Kahf. S'il vous plaît, quand je fais la lecture, ne me posez pas plus de questions. Je ne suis ni imam ni savant. Si je m'efforce de vous partager des lectures qui sont, heu, qui sont plus que fiables, ne me posez pas de questions à moi qui suis une simple musulmane. Je ne suis pas là pour donner mon avis, je ne suis pas là pour en dire plus, je suis juste là pour vous partager mes lectures. Comme vous le savez, je suis une passionnée de lecture depuis aussi loin que je m'en souvienne. Je vous partage des lectures religieuses comme des lectures non religieuses. Donc si je m'efforce de vous donner des lectures qui sont, à mon sens, plus que fiables, ce n'est pas pour altérer la parole de ces grands savants avec moi, ma parole qui n'est que minuscule comparée à la leur. Quant à ceux qui essayent de me mettre des commentaires négatifs, vous perdez votre temps. Vous perdez strictement votre temps. De un, je ne vous répondrai jamais et de 2, vous perdez votre temps. Faites autre chose. Si la vidéo ne vous plaît pas, ne vous abonnez pas, ne likez pas, ne commentez pas, bloquez-moi, faites ce que vous voulez, mais c'est strictement de la perte de temps pour vous. Moi, vous ne faites que me mettre des commentaires qui vont peut-être améliorer l'algorithme à mon sens et à mon avantage. Donc, je m'en fiche. Alhamdoulilah, je remercie Dieu de me permettre de faire ces vidéos. Je ne cherche que l'agrément de Dieu à travers ces vidéos. À vous partager les passages qui me marquent de livres religieux ou non religieux. Ma vidéo d'avant, vous allez le voir, enfin, vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas encore vu, porte sur un gros unboxing de livres religieux et non religieux. Euh, et donc, c'est mon seul but. Vous partagez mes lectures. Moi, je suis musulmane, donc j'essaye de m'efforcer le plus possible de vous partager mes lectures. C'est vrai que les tafsirs, les Sahih Bukhari, les Sahih Muslim, ce sont des livres qui sont quand même onéreux. Donc pourquoi pas vous partager aussi ces livres pour que vous en profitiez avant de vous les procurer. Le tafsir est une base pour comprendre et apprendre le Coran au mieux que l'on puisse. Donc, c'est tout ce qui m'importe, alhamdoulilah. Donc, nous sommes vendredi. Je vais vous partager le début de Surat Al-Kahf. Contrairement, donc vous allez voir que sur ma chaîne, j'ai créé une playlist Tafsir du Coran où je vous ai lu toute la partie qu'il y a dans l'exégèse d'Ibn Kathir sur la sourate Al-Fatiha. Vous pouvez retrouver les trois vidéos. Il me semble que j'ai fait une vidéo prémisse et 2 ou 3 vidéos donc pour la sourate Al-Fatiha. C'est une sourate courte, donc effectivement, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de vidéos. Pour la sourate Al-Kahf, je pense qu'il n'en sera pas de même, parce qu'il y a beaucoup plus de versets forcément. Donc voilà, j'entreprends de lire la sourate Al-Kahf, j'en ferai plusieurs vidéos. Euh, Par contre, pour la sourate Al-Kahf, il me semble qu'il n'y a pas de prémisse. Donc on commence directement avec une petite ouais, voilà. Il y a une petite introduction. Bah, vous voyez, j'ai déjà mis mes post-it. Une petite introduction et on commence par le tafsir, Inch'Allah. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour me donner de la force et le faire partager au plus grand nombre. Donc voilà. L'exégèse d'Ibn Kathir se compose en 5 tomes. Donc là, on est dans le 3e, vu que c'est la sourate 18. Alhamdoulilah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Kahf. La caverne mécoise. Donc la caverne, définition de Al-Kahf. Nous avons déjà mentionné ce qui est rapporté concernant ses mérites, ainsi que ceux de ses 10 premiers et ses 10 derniers versets qui sont une protection contre le faux messie. Al-Barra rapporte « Un homme récita Al-Kahf alors qu'une bête se trouvait dans la demeure, et elle se mit à fuir. Il regarda et vit qu'elle était recouverte d'une fumée ou d'un nuage. Il rapporta cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Récite, ô un tel, car il s'agit de la sérénité qui descend à la lecture du Coran ou qui descend pour le Coran. » Abu ad-Darda rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque mémorise 10 versets du début de Surat Al-Kahf sera protégé contre le faux messie. » Et sous une autre formulation, « Quiconque récite 3 versets du début de Surat Al-Kahf sera préservé du faux messie. » Et sous une autre formulation encore, «
Quiconque récite les 10 derniers versets de Surat El-Kahf sera préservé de l'épreuve du faux Messie. Et sous une autre formulation encore, quiconque récite 10 versets de la fin de Surat El-Kahf sera protégé contre le faux Messie. Abu Saïd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque récite Surat El-Kahf le vendredi, une lumière l'éclaire jusqu'au vendredi suivant. » Abu Hashim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque récite Surat El-Kahf comme elle fut révélée, elle sera pour lui une lumière au jour de la résurrection. » Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Louange à Allah qui a révélé à son serviteur le livre qui ne se détourne aucunement de la vérité, un livre d'une parfaite droiture afin d'avertir les mécréants d'un terrible châtiment de sa part et d'annoncer aux croyants qui accomplissent les œuvres pieuses une belle récompense, le paradis où ils demeureront éternellement, et afin d'avertir ceux qui disent « Allah s'est donné un enfant, ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. » Il a précédé, au début de l'exégèse, qu'Allah loue son essence parfaite au commencement et à la fin des choses, car il est loué en toute situation, et la louange lui revient ici-bas et dans l'au-delà. C'est pourquoi il loue sa personne pour avoir accordé aux habitants de la pour avoir révélé le livre à son noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est là le plus grand bienfait accordé aux habitants de la terre. Ainsi, il les a détournés des ténèbres vers la lumière, en faisant un livre d'une droiture parfaite, ne comportant aucune tortuosité ni fourvoiement, mais guidant vers une voie droite et claire, avertissant les mécréants et faisant bonnes annonces aux croyants. Ainsi il dit, le livre qui ne se détourne aucunement de la vérité, il ne comporte aucune tortuosité, aucun fourvoiement et aucun écart vis-à-vis de la vérité, mais il est d'une parfaite droiture afin d'avertir les mécréants d'un terrible châtiment de sa part, ceux qui s'y opposent, le démentent et n'y croient pas, et qu'ainsi il les avertisse d'un terrible châtiment, ici-bas et dans l'au-delà, de sa part, émanant d'Allah, que personne ne peut égaler en son châtiment et ses carcans, et d'annoncer aux croyants à travers ce Coran, à ceux qui montrent la sincérité de leur foi en leurs actes pieux, une belle récompense, le paradis où ils demeureront éternellement. Inch'Allah, ya Rabbi. Le paradis où ils demeureront éternellement auprès d'Allah. Et afin d'avertir ceux qui disent Allah s'est donné un enfant, Ibn Hishak dit « Il s'agit des polythéistes arabes qui disaient « Nous adorons les anges qui sont les filles d'Allah ». Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Ils n'ont aucune connaissance de la véracité de cette parole qu'ils ont inventée et forgée. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche, qui ne repose sur rien si ce n'est leurs allégations, et pour laquelle ils ne disposent d'aucune preuve en dehors de leurs mensonges, et c'est pourquoi il dit « Ce qu'ils disent n'est que mensonge ». Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce message. Nous avons fait de ce qui est sur terre une parure afin d'éprouver les hommes, et que se manifeste lequel d'entre eux œuvrera le mieux, et nous transformerons sa surface en un sol aride. Allah réconforte son messager sallallahu alayhi wa sallam pour la tristesse qu'il éprouve envers les polythéistes pour avoir délaissé la foi et s'être éloigné de lui, comme Allah Azza wa Jal dit « Ne te consume pas de chagrin pour eux, ne t'afflige pas à cause de leurs agissements. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. » Et c'est pourquoi il dit « Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce message, c'est-à-dire le Coran. Ne t'afflige pas pour eux, mais transmets-leur le message d'Allah. Celui qui se guide, c'est en sa faveur, et celui qui s'égare, c'est à son détriment. Ainsi, il ne t'attriste pas pour eux. » Puis Allah Azza wa Jal mentionne qu'il a fait de ce bas monde une demeure éphémère embellie d'une parure amenée à disparaître. Il en a fait une demeure d'épreuve et non d'établissement, et dit « Nous avons fait de ce qui est sur terre une parure, afin d'éprouver les hommes, et que se manifeste lequel d'entre eux œuvrera le mieux. »
Abu Saïd al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ce bas monde est une saveur attirante qu'Allah vous a confiée et il regarde ce que vous en faites. Alors prenez garde à ce bas monde et prenez garde aux femmes, car la première tentation des fils d'Israël était les femmes. Puis il informe de sa disparition, de sa fin et de sa destruction en disant: Et nous transformerons sa surface en un sol aride, après qu'elle lui ait été parée, elle ne sera que destruction, et tout ce qui se trouve à sa surface périra. Ibn Abbas dit: Tout ce qui est à sa surface disparaîtra. Qatada dit: Es-Sa'id désigne la terre qui ne comporte ni arbre ni plante. Ne pense pas que les compagnons de la caverne et d'Ar-Rakim constituèrent le plus étonnant de nos signes. Mentionne lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne et dirent: Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et facilite-nous le chemin de la droiture. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil dans la caverne des années durant. Puis, nous les réveillâmes afin que se manifeste lequel des deux groupes serait le mieux évaluer la durée de leur séjour. Ceux-ci informent concernant le récit des compagnons de la caverne de manière globale et concise, puis leur récit est développé en ce qui suit. Ne pense pas, ô Mohammed, que les compagnons de la caverne et d'Ar-Rakim constituèrent le plus étonnant de nos signes. Leur récit n'a rien d'étonnant au vu de notre pouvoir et notre puissance, car la création des cieux et de la terre, la succession de la nuit et du jour, la soumission du soleil, de la lune et des astres, et d'autres signes immenses encore, indiquent la puissance d'Allah et le fait qu'il est omnipotent et que rien ne lui est impossible. Et ceci est plus étonnant encore que le récit des compagnons de la caverne. Ibn Abbas dit: Ce que nous t'avons accordé de science, de la sunna et du livre est meilleur que ce qui est arrivé aux compagnons de la caverne et d'Ar-Rakim. Subhanallah. El-Kaf désigne la caverne dans la montagne en laquelle ont trouvé refuge les jeunes gens mentionnés. Quant à Ar-Rakim, pour Ibn Abbas, cela désigne le livre. Pour Saïd ibn Jubayr, une table en pierre sur laquelle fut inscrite le récit des compagnons de la caverne et qui fut posée à l'entrée de la caverne. Et pour Abd-ar-Rahman ibn Zayd ibn Aslam, ce qui est inscrit, et c'est le sens apparent du verset pour lequel a opté Ibn Jarir, et Allah est plus savant. Mentionne lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne et dirent: Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et facilite-nous le chemin de la droiture. Allah Azzawajal informe concernant ces jeunes gens qui, afin de préserver leur foi, fuirent leur peuple qui cherchait à les éprouver en cela. Ils trouvèrent refuge dans une caverne dans la montagne afin de se dissimuler à leur peuple, et en entrant, ils demandèrent à Allah sa miséricorde et sa mansuétude. Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde par laquelle tu nous feras miséricorde et nous dissimuleras à notre peuple, et facilite-nous le chemin de la droiture. Décrète ce qui nous arrive, soit pour nous droiture, et fais en sorte que notre issue finale soit la droiture. Dans le hadith, il est dit: fais que l'issue finale de ce que tu décrètes pour moi soit droiture. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil, dans la caverne des années durant. Puis nous les réveillâmes, et l'un d'eux sortit de la caverne muni de quelques dirhams afin de leur acheter à manger, comme cela va être exposé et détaillé, et c'est pourquoi il dit: Puis nous les réveillâmes afin que se manifeste lequel des deux groupes qui divergèrent à leur sujet saurait le mieux évaluer la durée de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Il s'agissait de jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avons alors guidés plus encore. Nous avons raffermi leur cœur lorsqu'ils se dressèrent face à leur roi et dirent: Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, car, par Allah, nous proférerions alors des propos mensongers et excessifs. Les membres de notre peuple ont adopté des divinités en dehors de lui. Que n'apporte-t-il les concernant une preuve manifeste? Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah? Ils se dirent entre eux: Lorsque vous vous serez éloignés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur répandra sur vous de sa miséricorde et facilitera votre situation. Ici débute le détail de leur récit. Allah mentionne qu'il s'agit de jeunes gens plus à même d'accepter la vérité et mieux guidés que les anciens qui ont transgressé et ont baigné dans la religion de fausseté. C'est pourquoi la plupart de ceux qui ont répondu à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam sont des jeunes.
Quant aux anciens Koraïchites, la majeure partie d'entre eux est restée sur sa religion et peu d'entre eux ont embrassé l'islam. Allah informe qu'il en fut de même pour les compagnons de la caverne qui étaient des jeunes. Mujahid dit: On m'a rapporté que l'un d'eux portait une boucle à l'oreille, puis Allah leur inspira la droiture et leur accorda la piété. Ils croyaient en leur Seigneur, reconnaissaient son unicité et témoignaient qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Nous les avons alors guidés plus encore. Nombre d'imams, comme Al-Bukhari et d'autres, ont argumenté par ce verset et d'autres similaires de l'augmentation et de la baisse de la foi, et c'est pourquoi Allah Azzawajal dit: Nous les avons guidés plus encore, comme il dit: Quant à ceux qui se dirigent sur la voie droite, il les guide plus encore et leur inspire la piété. Pour ce qui est des croyants, elle augmente leur foi, afin d'accroître encore leur foi. Et d'autres versets encore qui indiquent ce sens. On mentionne qu'ils étaient sur la religion de Jésus, fils de Marie, et Allah est plus savant. Le plus vraisemblable est qu'ils vécurent avant la chrétienté, car s'ils avaient été chrétiens, les rabbins juifs n'auraient pas retenu leur récit, en raison du fait qu'ils leur sont étrangers. Nous avons raffermi leur cœur lorsqu'ils se dressèrent face à leur roi et dirent: Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Allah Azzawajal mentionne qu'il leur a accordé d'endurer l'opposition aux membres, leur peuple et leur religion, et le fait de renoncer aux richesses abondantes et au bonheur dans lequel ils vivaient. Nombre d'exégètes passés et contemporains ont mentionné qu'ils comptaient parmi les enfants de rois et dignitaires byzantins, et qu'aucun d'eux ne connaissait l'autre. Seul les a réunis ici celui qui a uni leur cœur sur la foi. Ainsi, Aïcha radiallahu anha, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Les âmes sont liées, celles qui se reconnaissent se réunissent, et celles qui se repoussent divergent. Ainsi, chacun d'eux cachait ce qu'il professait à ses compagnons par peur, sans savoir qu'il était avec eux, jusqu'à ce que l'un d'eux dise: Vous savez par Allah que seule une chose vous a fait quitter votre peuple, alors que chacun d'entre vous dévoile ce qu'il en est. L'un d'eux dit: J'ai vu ce que professait mon peuple, et j'ai su que cela était caduc. Le seul qui mérite d'être adoré sans qu'on lui associe quoi que ce soit est Allah qui a créé toutes choses, les cieux et de la terre et ce qu'ils comportent. Un autre dit: Par Allah, il en est de même pour moi. Et un autre encore dit la même chose, jusqu'à tous être d'accord, s'unir et devenir de véritables frères. Ils adoptèrent un lieu de culte où ils adoraient Allah, ce qui fut connu des membres de leur peuple, qui les dénoncèrent au roi, qui les fit venir et les interrogea sur ce qu'ils faisaient et professaient. Ils répondirent en toute vérité et l'appelèrent à Allah Azzawajal. C'est pourquoi Allah Azzawajal dit: Nous avons raffermi leur cœur lorsqu'ils se dressèrent face à leur roi et dirent: Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui. Car si nous le faisons, cela ne serait que fausseté, et c'est pourquoi Allah mentionne qu'ils dirent: Car par Allah, nous proférerions alors des propos mensongers et excessifs. Les membres de notre peuple ont adopté des divinités en dehors de lui. Que n'apporte-t-il les concernant une preuve manifeste? Pourquoi ne produisent-ils pas une preuve claire et authentique de ce qu'ils professent? Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah? Ils sont plus transgresseurs et menteurs en affirmant cela. On dit que lorsqu'ils appellent leur roi à la foi en Allah, il refusa, les menaça, leur fit retirer l'habit de leur peuple et leur accorda un délai afin qu'ils abandonnent la religion qu'ils professaient. Ceci releva de la mansuétude d'Allah envers eux, car pendant ce temps ils fuirent pour préserver leur religion de l'épreuve. C'est là ce qui est légiféré lors des troubles parmi les gens. Les fuir par peur pour sa religion, comme il est dit dans le hadith: Peu s'en faut que les meilleurs biens que l'un de vous puisse posséder soit un troupeau de bétail qu'il mène paître dans les sentiers des montagnes et les sources d'eau pour préserver sa religion des troubles. En ce seul cas, il est permis de s'isoler des gens, et en aucun autre, en raison de ce que cela fait manquer comme prière en commun et prière du vendredi. Lorsqu'ils furent décidés à fuir leur peuple, et qu'Allah le voulut pour eux, comme il le rapporte de leurs propos, ils se dirent entre eux: Lorsque vous vous serez éloignés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, lorsque vous les aurez quittés, aussi physiquement que du point de vue religieux, réfugiez-vous dans la caverne, votre Seigneur répandra sur vous de sa miséricorde. Il vous protégera de votre peuple et facilitera votre situation. À ce moment, ils fuirent en direction de la caverne et y trouvèrent refuge. Leur peuple perdit leurs traces, le roi les fit mander, mais il ne parvint pas à le trouver, et Allah les fit disparaître.
Il fit de même avec son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon le véridique, lorsqu'ils trouvèrent refuge dans la grotte de Thar. Les mécréants Qurayshites vinrent le chercher, mais ne purent le trouver, alors qu'il passait juste au-dessus de lui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit l'inquiétude du véridique, qui lui dit: Ô messager d'Allah, si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. Il lui répondit: Ô Abu Bakr, que penses-tu de deux hommes dont le troisième est Allah? Allah Azawajal dit: Si vous ne portez pas secours au prophète, Allah s'en chargera, et il l'a déjà secouru lorsque les mécréants l'ont chassé, et qu'il n'était que deux quand, dans la grotte, il dit à son compagnon: Ne t'inflige pas, Allah est avec nous. Allah fit descendre sur lui sa quiétude et l'assista d'armées d'anges invisibles à vos yeux. Il rabaissa l'appel des mécréants et fit de l'appel d'Allah la parole la plus haute. Allah est puissant et sage. Subhanallah. Il est incroyable, incroyable ce verset. Subhanallah. Ce récit dans la grotte est plus grandiose et étonnant encore que celui des compagnons de la caverne. On pouvait voir le soleil, au lever, s'écarter de leur caverne vers la droite et au coucher passer à leur gauche, tandis qu'ils demeuraient dans un endroit spacieux à l'intérieur. Ceci relève des signes d'Allah. Celui qu'Allah guide est bien guidé. Quant à celui qui l'égare, tu ne lui trouveras jamais aucun maître pour le guider. Ceci indique que l'entrée de la grotte était orientée au nord, car Allah Azawajal informe que lorsque le soleil se levait et devait entrer dans la caverne, il s'en écartait vers la droite, c'est-à-dire que le rayonnement diminuait vers la droite, ainsi que l'ont exposé Ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr et Qatada. Chaque fois que le soleil s'est levé à l'horizon, ses rayons diminuaient, au point que rien n'en subsiste à cet endroit au zénith, et c'est pourquoi il dit: Et au coucher, passez à leur gauche, le soleil pénétrait dans la caverne à gauche de l'entrée, du côté est, ce qui démontre la justesse de ce que nous avons mentionné. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo avec la suite. Inch'Allah que je puisse la finir. Donc, tous les vendredis. Là, je vous dis directement une date parce que c'est vrai que pour la Sourate al-Fatiha, je faisais un petit peu toutes les semaines. Je pense que c'était tous les jeudis. Mais il y avait des fois où je faisais le mercredi, des fois le jeudi, des fois, une fois, je pense que j'en ai sorti une le mardi. Là, ce sera tous les vendredis. On se retrouve pour donc la suite de la Sourate al-Kahf. Si vous voulez continuer à suivre et à écouter la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche noire. Sinon, vous n'aurez pas la notification de toutes mes vidéos. Et à liker, à commenter, à partager pour me donner un petit peu de force, Inch'Allah. Bi'inillah. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis salam alaikum.